Bonjour, bienvenue sur Asie Expo TV et dans Animasia, la petite actualité de l'animation asiatique. Au programme aujourd'hui, une rentrée mitigée, des loups au service du ciné et un film upgradé. Après un été mouvementé, les sorties japonaises ont fortement réduit. On passera rapidement sur Tiger and Bunny The Beginning de Yoshitomo Yonetani le 22 septembre et c'est Ashura de Keiichi Sato le 29 septembre dont j'ai déjà parlé lors de précédentes émissions. La seule véritable nouveauté est le troisième et dernier volet de Murdoch Scramble, prévu le 29 septembre. L'éditeur Kazé a déjà édité le premier volume au mois de février et prévoit le second au mois d'octobre. Après des mois et des mois de disette sur grand écran, hormis quelques festivals, l'animation asiatique fait son grand retour au cinéma. Cet événement, nous le devons à Kazé qui, avec son partenaire Eurozoom, nous propose Les Enfants Loups, Ame et Yuki depuis le 29 août. Le dernier film de Mamoru Osada, réalisateur de La Traversée du Temps en 2007 et de Summer War en 2010, est à la hauteur de ce que nous attendons de lui, à la fois scénaristiquement et techniquement. Dans des décors de toute beauté, il part d'une histoire simple, une mère qui tente d'élever seule ses deux enfants, en y ajoutant un petit ingrédient spécial, le père est un homme loup. Au final, bien que ce film se focalise sur la vie de cette famille, il est tour à tour prenant, sensible, drôle, émouvant, et on ne voit pas du tout le temps passer. C'est une magnifique réussite, pas une grande histoire, mais une belle histoire, comme on aimerait en voir plus souvent. Un seul mot d'ordre, allez le voir. Kazé en profite pour éditer un coffret Blu-ray ou DVD des deux autres films de Mamoru Hosoda. Cela complète leur offre très calme depuis Japan Expo, hormis le 5e film de One Piece qui est sorti le 28 août et le premier film de la trilogie Pet Labor prévu le 26 septembre. De son côté, Daibex prévoit ce mois-ci la sortie de la deuxième série d'OAV de Kenshin, Seiso N, et le Blu-ray de Blue Submarine numéro 6. En 1995, sortait un film qui allait marquer les fans de science-fiction. Adapté du manga de Masamune Shirow, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii était fidèle au style du réalisateur. Hormis les quelques scènes d'action, le rythme est lent, introspectif, habillé par des décors très détaillés et encadré par des musiques sublimes. La sortie au cinéma en France le 29 janvier 1997 était un événement en soi et je suis personnellement allé le voir 3 fois. Ça n'a pas suffi à faire remonter des chiffres du box-office, même si on le crédite de 140 000 entrées. Pour la sortie de The Skycrawler du même réalisateur en 2008, une nouvelle version de Ghost in the Shell est produite. Les fameuses séquences de réalité virtuelle sont refaites en images de synthèse, voix et musique étant réenregistrées. Mais même si cela reste très beau, pourquoi de telles modifications? L'original se suffisait en effet à lui-même, et les effets spéciaux ont tendance à mal vieillir. Cela reste néanmoins un très grand film, sorti en Blu-ray et DVD le 4 juillet dernier chez Pathé. Voilà, c'est fini pour ce 5e numéro. On se retrouve le mois prochain sur Asie Expo TV. Je vous laisse avec un extrait des Enfants Loups. À bientôt.これはお母さんとお父さん、そして私たち兄弟の物語。お母さんとお父さんは大学で出会い、恋に落ちました。もっと早く見せるべきだった。花、俺が何に見える？これが私たち家族の秘密の始まりでした。雪の日に生まれたから雪にしよう。じゃあ弟は雨だね。優しい子になってほしい。大きくなるまで見守ってやろう。
とはちょっと変わった私たち家族。狼ってどうしていつも悪者なの？時をかける少女サマーウォーズの細田守監督がこの夏日本中を笑顔にします。雪、雨、行くよ。狼子供の雨と雪。